Donc, bonjour, je suis Frédéric Roulier, donc je viens vous présenter ma société qui s'appelle Biopic. Donc Biopic, c'est une société spécialisée en biotechnologie et en applications santé vétérinaire. Donc nous avons un certain nombre de partenaires qu'on peut voir en bas là. Donc le partenaire le plus important, c'est Littoral Normand Conseil Élevage, car c'est notre associé et notre investisseur. Donc c'est un syndicat, c'est un peu particulier, c'est pas des business angels. C'est finalement les cotisations de tous les agriculteurs de 4 départements qui sont venus alimenter le capital de la société. Donc les autres partenaires, bon, bah, c'est des partenaires connus comme l'INRA, Oseo, le Conseil régional de Basse-Normandie et le pôle de compétitivité filière équine, l'Université Grenoble avec laquelle nous développons des biopiles et différents autres organismes. Donc la société, c'est une SAS qui a été créée le 30 mars 2011, dont je suis le président et je suis de formation donc docteur, puisque j'ai un doctorat de physique, mais je suis aussi agriculteur, donc c'est un petit peu particulier. Le capital social est actuellement de 332K. On a fait une première levée de fonds, on en fait une deuxième bientôt. Le siège est à Caen. On a des bureaux dans 2 établissements à Caen et on a un bureau aussi également à Hanoï. On a été lauréat de différents concours. On est 10 salariés, une dizaine, à peu moins d'une vingtaine en effectif, parce qu'on a des ressources données par des ressources en nature, données par notre investisseur, donc des zootechniciens, des vétérinaires, etc. Donc l'équipe Biopic, en termes de salariés, sans compter les zootechniciens, vétérinaires qui gravitent autour, on a une dizaine de personnes. On a un pôle R&D qui est bien évidemment plus conséquent que les autres pôles, puisque nous sommes dans les nouvelles technologies et nous sommes en phase de développement. Donc on a des mathématiciens, niveau ingénieur et docteur, électroniciens et informaticiens. Donc nous, ce que nous faisons, c'est que nous développons des implants sous forme de puces électroniques qui sont implantées dans l'animal une fois dans sa vie et qui permet donc de connectivité les animaux avec les éleveurs. En fait, on fait tout un ensemble de vaches et d'humains connectés. Donc ces puces sont implantées dans différents animaux. Notre premier marché, c'est les bovins, laitiers ou allaitants. Donc ces puces sont implantées en sous-cutané. Ce sont des puces électroniques qui sont connectées, comme je vous le disais, qui mesurent un certain nombre de paramètres. Donc des grandeurs physiques et des grandeurs chimiques. Après, nous, d'un point de vue mathématique, on transforme ces informations en informations intelligibles à l'éleveur, parce que ce n'est pas un physicien, donc il lui faut des termes simples. Donc c'est tout notre travail. Et en plus de ça, on travaille avec Grenoble pour auto-alimenter les piles, les puces, avec des biopiles, qui sont des piles enzymatiques qui transforment le glucose en énergie électrique pour rendre autonomes les implants. Et en même temps, par la production d'électricité, ça nous donne aussi un biocapteur, puisqu'on peut remonter la mesure temps réel en glycémie. Donc ça peut être très très important aussi pour différentes problématiques. Donc toutes ces informations sont envoyées sur un cloud, dans lequel nous compilons différents algorithmes mathématiques développés au sein de l'entreprise. Et c'est ce service, le Farm Cloud Service, qui nous permet de connecter en fait les animaux avec les éleveurs. De plus, ce cloud est en permanence en interaction avec de nombreuses databases, notamment celle du contrôle laitier, qui possède beaucoup de databases et qui nous permet de fiabiliser nos algorithmes. Les services innovants que nous apportons à la cible qui est l'éleveur, ce sont dans un premier temps de recevoir des alertes SMS en cas d'alerte importante, par exemple pour les chaleurs, ovulation, ou naissance, ou troubles de santé, les 3 grosses problématiques de l'élevage. Nous lui apportons une interface ergonomique et interactive. Il peut aller alimenter l'application avec des données propres à lui, et lui reçoit énormément de données, mais intelligibles et d'une façon très simple, parce qu'on ne veut pas faire d'usine à gaz qui en fait desservirait complètement le produit. Donc on la veut très ergonomique, cette plateforme. La gestion automatisée est alors possible du troupeau ou de l'écurie ou du chenil, etc. Donc les bénéfices, de toute façon, le bénéfice que tout le monde doit regarder actuellement, c'est l'augmentation de la rentabilité. Donc c'est le bénéfice premier que l'éleveur, lui, reçoit. Ça, c'est très important.
parce que le reste, c'est pas superflu, mais ça vient après quand même. Donc une baisse, parallèlement, une baisse de l'utilisation vétérinaire. Effectivement, c'est intéressant de voir que si on va donner des produits vétérinaires plus tôt, on va donc moins polluer l'animal avec la chimie, et en même temps, on lui donne plus de chances de réussite de survivre. Et en même temps, ça coûte moins cher à l'exploitation. Donc, et parallèlement aussi, on peut voir qu'on a des contraintes de surveillance bien allégées, et ça, c'est important de nos temps. Donc nos marchés, on a 3 marchés actuellement. Le marché bovin qui est le plus gros, outre le fait que notre investisseur est dans le marché bovin, donc on privilégie nos développements pour ce marché, mais en fait comme c'est des mammifères, les autres en fait les formules peuvent être utilisées, les formules mathématiques pour la transformation des mesures. Donc en fait on peut cibler 3 marchés. Donc le premier marché qui est le plus gros, 20 millions de bovins, 80 millions en Europe, 20 en France, 900 dans le monde. Donc c'est un très très gros marché, c'est pour ça qu'il y a quand même quelques solutions concurrentes qui sont là, parce qu'il y a énormément de business, mais c'est tout à fait sain. Le deuxième marché qui est plutôt passé en 3e position, mais c'est un marché d'image, le marché équin, qui est un tout petit marché, puisqu'il y a un peu moins d'1 million d'équins en France et 60 millions dans le monde. Mais c'est intéressant aussi de travailler sur l'équin, parce qu'il y a aussi beaucoup d'argent, mais il n'est pas disséminé de la même façon. Et le marché intermédiaire qui est le marché canin, qui lui est un marché quand même un peu plus conséquent, puisqu'on a 8 millions de canins en France et 300 millions dans le monde. Et ça, c'est un marché très intéressant aussi, où il n'y a aucun concurrent. Donc la concurrence, en fait, je vais plutôt parler de la concurrence bovine. Donc les concurrents sont plutôt dans l'optique de mettre des solutions extra-vivo, parce que c'était le plus simple à faire, donc on commence toujours par le plus simple. Donc la concurrence a choisi ce marché, cette façon d'aborder le marché, et c'est plutôt dans une philosophie de multiplier les capteurs. Donc on alourdit quand même la technologie sur la vache, et pour moi je pense pas que ça soit une bonne chose. L'avenir, c'est plutôt d'avoir une seule puce qui mesure plusieurs paramètres et qui lève toutes les problématiques. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Avec une biopuce polyvalente, avec 1 ou 3 capteurs, on peut lever toutes les problématiques de l'élevage. Et on apporte une identification unique, sûre, parce que l'implant est à l'intérieur de l'animal, donc il n'y a pas de risque de confusion avec l'éleveur quand il rentre le nom de la vache avec le nom de l'implant. Donc ça nous permet d'avoir des bases de données fiables et donc d'avoir une fiche d'identité complète de l'individu, parce qu'on mesure en continu l'information, et ça c'est important parce que les concurrents mesurent qu'une partie de la vie de l'animal, c'est-à-dire quelques semaines par an. Alors on ne peut pas avoir toutes les subtilités de la biologie de l'animal à ce moment-là. Donc en termes de business model pour la société, il est très simple. Ça sert à rien d'en discuter très longtemps. On veut calquer un peu le modèle de la téléphonie mobile, par exemple, en donnant un package à l'éleveur. Lui, l'éleveur n'a qu'à implanter la puce à ses frais, c'est-à-dire 5 € par animal à peu près, une seule fois dans la vie de l'animal. Et on lui donne donc un ensemble de puces associées d'un collecteur qui permet de véhiculer l'information. Et on vend un service à un coût modeste, 2 € par mois par animal. C'est ni trop cher ni trop peu. C'est à peu près le bon prix pour aborder tout du moins l'élevage bovin, qui est le plus gros. Et par la suite, comme les databases, c'est un réel business, on compte monétiser les databases et faire descendre le prix de l'abonnement. Faire comme toutes les monétisations de databases. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci.